j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog ensemble. Simplement découvrir toutes les petites dernières créations que j'ai en ma possession et que je vais bientôt vous présenter. Alors, il y en a quelques-uns que je vous ai déjà présentés, mais en fait, je vais en reparler parce que je me suis aperçue que parfois, vous ne receviez pas tous les notifications quand je publie une vidéo. Donc, comme ça, au moins, on en reparle. Et puis, si vous ne les avez pas vus, eh bien, je vous mettrai ici les petits liens pour aller les découvrir. Allez, c'est parti! Je règle la lumière pour pas avoir de brillance comme d'habitude, pas d'ombre, pas de brillance, enfin en tout cas j'essaye, chose pas facile comme d'habitude. Allez, voici toutes ces petites merveilles, je fais un petit peu de place, prenez un petit chocolat, un thé, suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo, un petit plaid, il fait déjà nuit, on est dimanche 29 octobre, il fait déjà nuit puisqu'on a changé l'heure. Et on va essayer de passer ce moment le plus agréablement possible ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu de place pour que vous puissiez avoir un visuel assez plus facile parce qu'il y avait quand même pas mal de choses sur la table. Alors tout d'abord, on va parler de ces deux petits oracles qui sont sortis aux éditions Contredire, qui est une marque des éditions Guy Trédaniel. Alors ce sont deux petites créations de Eve Corrigan. Alors Eve Corrigan, vous la connaissez peut-être déjà parce qu'elle a créé d'autres oracles, notamment le petit oracle du grimoire, le petit oracle grimoire de la magie, si je ne me trompe pas, et puis d'autres. Et puis surtout, elle a le site Graines d'Éden, un site qui vous permet d'aller découvrir les nouveautés et elle fait des appréciations sur chacun des jeux. Et c'est génial quand on a envie de choisir un petit jeu, d'aller, je parle oracle ou tarot, d'aller découvrir ce qu'elle en pense. Voilà, en tout cas, c'est le point de vue de Eve. Donc nous, on va parler... Alors, je ne vais pas vous les présenter ici puisque ce n'est pas le but de la vidéo. On en parlera plus en détail. Mais en tout cas, ce sont deux petits oracles, vous voyez, où vous allez sélectionner une petite carte comme ceci. Voilà. De toute façon, tout est expliqué ici pour que vous puissiez savoir comment vous devez les utiliser, et ça c'est très très bien. Voilà, donc ces deux petits oracles ont mis beaucoup de temps à arriver jusqu'à chez moi. Je ne sais pas si c'est Merlin l'Enchanteur qui s'est amusé, donc je ne sais plus si je vous ai donné les titres. Donc il y a le petit oracle de Merlin l'Enchanteur et le petit oracle du druide. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si c'est Merlin qui a été très farceur, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de mal à recevoir ces deux oracles qui ont mis du temps à arriver chez moi. On me les a envoyés une première fois, puis je pense que le colis s'est perdu. Enfin voilà, il a fallu plusieurs fois vérifier où ça en était. Je remercie Eve Corrigan et puis surtout les éditions Guy Trédaniel aussi qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir vous les présenter. Enfin, surtout Eve Corrigan, puisque c'est quand même elle qui m'a contactée pour savoir si j'étais d'accord pour les recevoir. Et comme j'aime beaucoup son travail, eh bien voilà. Donc ça, c'est les deux petits oracles dont on parlera très très vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Alors, on change complètement d'éditeur, puisqu'on va aux éditions Arcana Sacra, qui font partie du groupe Picto maintenant. Peut-être que vous le savez ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'oracle du soleil levant qui a été créé par Thierry Surgeon et Jenny Hamasaki pour les illustrations. Voilà, c'est un très très beau coffret. Alors, c'est un coffret que vous allez retrouver dans l'inspiration, vous savez, des gros coffrets d'Arcana, comme on pouvait les retrouver avant, avec le livret et les cartes ici. Alors, il est arrivé aussi que vous ayez un autre boîtier où vous aviez les cartes, tandis que là, on a les cartes directement. Voilà, pour la petite histoire, ça permet de garder le coffret dans son entièreté. Vous voyez qu'il est magnifique. Alors moi qui ai beaucoup de comment dire d'attrait pour les pays d'Extrême-Orient comme la Chine et le Japon. Peut-être que vous le savez, j'utilise d'ailleurs des massages, un qui est chinois, c'est le Chinensang, et un qui est japonais, qui est le Kobido. Donc voilà, ils ont pour moi une philosophie un petit peu différente de la nôtre, et j'aime beaucoup. Donc c'était vraiment pour moi important que je puisse vous présenter ce magnifique oracle. Donc on le découvrira
très très vite. Donc je vous le redis, chez Arcana Sacra, je pense qu'il est déjà sorti. Hein, je pense, oui, il est déjà sorti. En tout cas, il me semble bien. Donc ça, c'est encore une nouveauté que je vais vous présenter. On reste toujours dans le groupe Picto, cette fois avec les éditions Grancher, qui est une marque du même groupe. Hein. Donc ce sont les dés divinatoires de Nathalie Mossman. Alors on les découvrira plus en détail, mais vous avez le petit livret, vous avez un tapis de tirage ici que vous allez déplier. Et ici, les petits dés dans leur petit pochon. Je ne vous dévoile pas tout, parce que sinon, après, ça ne servira plus à rien de vous les présenter. Donc, les dés divinatoires, je vais y arriver, ça fait partie de la kybomancie. Je ne sais pas si vous connaissez la kybomancie. On en parle beaucoup en ce moment, puisque d'ailleurs, je vous ai présenté, il n'y a pas très longtemps, un autre oracle fait avec des dés divinatoires. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien ici aussi. En attendant, on va le découvrir plus en détail dès que possible. Voilà. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me mettre en commentaire quels sont les tarots, les oracles que vous voulez que je vous présente en premier. Alors, par contre, maintenant, on passe chez une auto-édition distribuée par la boutique Essence Mana. Alors, c'est le tarot de Joanne Guidance, exactement, qui a fait un tarot, enfin revisité, pas vraiment. Il est, ce que j'aime bien, c'est qu'il est sur la structure du Marseille, puisque le 8, eh bien, la justice est bien en 8 et le 11 pour la force. Mais par contre, les lames mineures eh bien, sont inspirées du Rider-Waite, mais l'original, vous savez, le premier, là, je ne sais plus comment il s'appelle, il a un nom spécifique. On le découvrira ensemble. Voilà. Un magnifique tarot dans une petite boîte aimantée, comme ceci. Tiens, je ne sais plus comment elle s'ouvre. Ah, on dirait Christine, elle ne sait plus ouvrir une boîte. Ah, bah alors tiens. C'est normal, c'est parce que je la tenais à l'envers. Parce que regardez... Donc je ne trouvais pas du tout comment l'ouvrir. J'ai dû arrêter la vidéo pour que j'ai l'air moins bête, hein, tout compte fait. Voilà, on va dire les choses. Voilà, donc vous voyez, bon, je ne vais pas vous le détailler ici, mais on le regardera ensemble. Je vous avais déjà présenté plein d'autres créations de Joanne, notamment des petits, comment ça s'appelle, des petits dominos où vous avez les majeurs. Je vous ai présenté aussi le Béline. Donc on en parle très vite. Pour rappel, vous les trouvez sur la boutique Essence Mana. Vous savez que j'ai un partenariat en plus. Vous aurez évidemment tous les liens sous la vidéo. Et en plus, ce tarot est livré avec son petit pochon et les petites plaquettes qui vont avec les arcanes majeures et les arcanes mineurs pour avoir des mots-clés. Ça, c'est très pratique. Voilà. Toujours chez Essence Mana, je vais vous faire découvrir des petits tapis de tirage. Vous avez celui-ci qui est magnifique, que j'ai déjà utilisé. Et puis celui-ci, mais on en reparlera très vite. Voilà, je vous donnerai les dimensions, je vous donnerai tout. Donc ça, c'est toujours sur la boutique Essence Mana. Allez, on passe à d'autres nouveautés. Alors, d'autres nouveautés, oui, mais des nouveautés que je vous ai déjà présentées pour certaines. Donc évidemment, je vous mettrai les liens comme je vous ai dit. Alors celui-ci, je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est le tarot du corbeau de MJ Cullinan. Si vous me suivez, vous vous dites « Ah, ça y est, elle l'a acheté !» Et oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté l'oracle du corbeau. Un oracle qui a été une vraie révélation pour moi, puisque j'ai vraiment eu un coup de cœur, une grande connexion avec cet oracle quand je suis allée dans ma librairie à côté. Il m'a appelé, voilà, donc j'y ai foncé. Je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Je vous mettrai évidemment le lien si vous voulez aller le découvrir. Il est vraiment très beau. Il parle très bien puisque je l'ai déjà utilisé lors de certaines guidances. Et donc je me devais du coup d'acheter le tarot du corbeau, d'autant que certains d'entre vous m'avaient recommandé de le faire. Voilà. Donc je me suis empressée
de le commander. Ils sont tous les deux aux éditions intuitives. Alors, l'Oracle du Corbeau, édition intuitive, et celui-ci, le Tarot, aux éditions Vega. Mais de toute façon, c'est les éditions Guitry Daniel, hein, puisque ce sont des marques de ce même éditeur. Voilà, alors, juste pour revenir sur le tarot, c'est vrai, sur le corbeau, c'est vrai que le corbeau, c'est un animal qui fait souvent très peur pour certaines, pour certains, parce que on l'a malheureusement toujours mis dans une catégorie d'un animal qui portait malheur, qui était maléfique, etc. Alors que pas du tout, du tout. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de connexions avec ces animaux-là, notamment les corneilles. Les corbeaux aussi, de toute façon, ils font partie de la même famille. Si vous les regardez un petit peu, vous verrez qu'il y a juste le bec et le dessin de leur queue qui est un peu légèrement différent. Donc voilà, donc on les découvrira ensemble. Ou vous le redécouvrirez. Alors maintenant, je vais vous parler de deux autres oracles aussi qui sont sortis. Enfin, un qui est sorti, un qui va sortir. Je vous en reparle, même si je vous les ai déjà présentés sur ma chaîne. Parce que comme je vous ai dit, certains d'entre vous ne voient pas forcément les liens de mes vidéos. Donc il y a l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. C'est Akasha, tout simplement. Un très très bel oracle qui va vous permettre de partir à la découverte de vos vies antérieures pour découvrir pourquoi vous avez certains blocages dans votre vie. Mais il ne sert pas qu'à ça, hein. Vous pouvez faire des guidances tout à fait traditionnelles. Voilà. Celui-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Vous avez en plus des petits cadrans pour utiliser le pendule. Et ça, c'est génial. Ça vous permet de travailler de deux manières avec cet oracle. Donc, je vous mettrai ici le lien comme d'habitude, si jamais il vous plaît. Donc, je ne vous le représenterai pas celui-ci puisque ça a été déjà fait. Mais vous voyez que si jamais vous avez envie de le découvrir, je vous montre quelques cartes. Comme ça, vous irez voir la vidéo. Alors évidemment, il y en a à l'envers et à l'endroit. Un très très bel oracle. Donc voilà, c'est pour celui-ci. Donc ça, c'est l'oracle des mémoires akashiques. Akasha. Et le petit dernier, c'est l'univers d'Annabelle avec l'oracle des abysses. Celui-ci aussi, je vous l'ai présenté sur ma chaîne. Il n'est pas encore sorti. Je vous l'ai présenté en avant-première. Il sort au mois de novembre, au tout début du mois. Donc pareil, je vous remettrai le lien ici, si j'arrive à tout mettre. Je ne sais pas si j'arrive à tout mettre parce que des fois, on peut être limité. Mais en tout cas, vous aurez peut-être les liens aussi dans la description de la vidéo. Donc là, vous voyez, on est sur vraiment du noir et blanc. J'aime bien les oracles noirs et blancs, moi personnellement. Ça leur donne un cachet un petit peu particulier. J'en avais un aussi qui s'appelle l'oracle des ombres, je crois, qui est tout noir et blanc, que j'ai fait cadeau à ma fille d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, que je n'ai plus. Mais je me demande si un jour je ne vais pas me le racheter parce que je l'aimais beaucoup cet oracle. Je ne me rappelle plus de l'auteur d'ailleurs. Mais tous les oracles noirs et blancs ont voilà, une particularité, une énergie un petit peu particulière. Donc celui-ci, je vous l'ai présenté aussi sur ma chaîne. Et celui-ci va vous permettre de vous connecter directement à votre âme pour aller découvrir, comme elle dit, explorer les abysses de votre âme pour prendre conscience de qui vous êtes et évoluer de la plus belle des façons en accord et en harmonie avec votre chemin de vie. Donc il y a une notion aussi de numérologie quelque part. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu ce petit papotage. Je réfléchis si j'en ai pas d'autres dont je devais vous parler parce que je pars toujours avec plein d'idées et puis après j'oublie la moitié des choses et je me dis ah mince, j'ai oublié de leur parler de ceci, de cela. Donc je vérifie, je fais un petit check et je reviens. Alors, j'en ai encore deux autres, oui, dont je voulais vous parler. Alors, un dont je pense je vous ai déjà parlé, mais je ne pense pas vous l'avoir encore montré. En tout cas, on n'a pas fait ensemble de review. C'est l'oracle du cri des âmes qui va vous permettre, là encore, d'aller vous connecter aux blessures de votre âme pour aller travailler sur ces blessures. Voilà. Alors celui-ci, il est d'Isabelle Cerf aux éditions Exergue, toujours chez Très Daniel.
Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, donc celui-ci aussi, je pourrais vous le présenter si jamais vous le souhaitez, bien que je pense que d'autres l'ont déjà fait, mais c'est pas grave. On a chacun notre manière de présenter les oracles, et si vous aimez ma manière de vous les présenter, puisque généralement vous me le dites en commentaire, eh bien ça sera avec plaisir. Un petit dernier aussi, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'oracle de Cindy Léon. Cindy et Noël, si vous la connaissez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui a sorti cet oracle qui s'appelle Pas de hasard, un oracle aux éditions Good Mood Dealer by Exergue, donc chez Très Daniel encore une fois. Vous allez découvrir dans ce petit coffret, vous voyez, des cartes avec un petit livret. Le dos est comme ceci. Des cartes, j'aime bien le petit format. Pas très large. Cindy Léon, je vous ai déjà présenté un oracle qui était celui de votre crush. Comment il s'appelle? Attendez, je vais aller le chercher. Oh ben pour une fois, je quitte pas la vidéo. Tiens, je vous emmène avec moi. Voilà, c'est Astro Crush. Voilà. Qui est dans le même esprit. Les cartes sont pas du même format, mais le coffret est dans le même esprit, vous voyez. C'est à peu près oui, c'est la même taille en fait. Par contre, les cartes sont différentes. Et là, on va toucher tous les domaines. Hein. C'est pas forcément dans un domaine particulier. Vous l'aurez compris, puisque là, vous avez vol et pertes, jalousie, le suricate, l'abondance, la rupture, oui, non. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Et celui-ci, c'est pareil, on pourra en parler ensemble. Je pourrais vous le présenter si vous le souhaitez. Alors, comme d'habitude, je vous remercie de me mettre en commentaire ceux pour lesquels vous avez flashé, ceux qui vous ont fait craquer. Désolée pour certaines, je sais qu'à chaque fois, je vous donne des envies de compléter votre collection. Certains se reconnaîtront, notamment Stéphanie, puisque tu me le dis à chaque fois. Tu as fait de la place dans ta tarothèque, mais à chaque fois, tu es tenté par d'autres. Je vais te dire, tu n'es pas la seule parce que je fais un peu la même chose. J'en vends, j'en rachète, j'en vends, j'en rachète. Là, notamment, j'en attends certains. J'attends l'oracle de Calypso, qui est aux éditions Très Daniel aussi, que les éditions doivent m'envoyer. Le tarot arthurien de Claire Duval, que j'ai précommandé. J'ai également précommandé, alors là ça fait un petit moment, auprès de Angel Taina, 2 oracles que j'attends, puisqu'il y en a un, ça fait plus d'1 an, je crois que je l'ai précommandé. Bon, Nathalie, Nat que vous connaissez, a eu quelques soucis, donc ça a peut-être pris un peu de retard. Normalement, il est annoncé pour octobre-novembre, il devrait plus tarder. C'est le... Tiens, j'ai oublié le nom. Oui, c'est le Wind Love Oracle. Il y a l'oracle 3D aussi que j'attends de Nat. Alors lui, il arrivera un petit peu plus tard, normalement début 2024. Et puis, j'ai aussi précommandé l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan qui sortira début janvier parce que j'adore ce que fait Stéphanie Abellan. Par exemple, l'oracle des météores, on pourrait croire que cet oracle, il est pas forcément adapté aux guidances, etc. Mais je vous promets que je fais quasiment toutes mes guidances avec. Voilà, je parle des guidances en privé que je vous propose évidemment en consultation. Voilà, je n'utilise pas que celui-là, mais chaque fois je l'utilise et il est très 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 parlant. Voilà, donc de toute façon j'aime beaucoup ce que fait Stéphanie Abellan. Elle le sait, je le lui ai dit. Donc voilà. Bon, trêve de papotage, vous avez peut-être fini votre thé, je suis certaine que, voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un doux moment avec moi. Vous le savez, pour soutenir ma chaîne, il suffit de liker et de commenter, mais faites-le s'il vous plaît parce que, j'ai tendance à ne plus être trop vue parce que je suis restée un moment sans publier de vidéos parce que c'était comme ça, j'en avais besoin, j'avais besoin d'un moment de prendre du recul par rapport à tout ça. Mais du coup, j'ai besoin de vous. Et vous savez que les algorithmes, voilà, on dépend des algorithmes. Et plus vous likez, plus vous commentez, et plus on me voit. Vous pouvez même partager la vidéo aussi si vous le souhaitez, si vous connaissez des personnes autour de vous qui ont la collectionnite aiguë, comme on dit. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une douce fin de week-end, fin d'après-midi, fin de soirée.
peu importe quand vous regarderez cette vidéo, en tout cas si vous la regardez là, maintenant, ce soir, dimanche soir. Bonne fin de week-end et très bon début de semaine à tous. Je vous embrasse 1000 fois. Bisous.